Est-ce que vous pourriez dire que ça peut changer les vies? Oui, tout à fait. L'itinéraire, c'est de donner la chance à des personnes qui sont en précarité sociale de pouvoir occuper éventuellement une fonction, de pouvoir parler de l'actualité, d'échanger entre eux autres. C'est une sécurité. Et c'est une sécurité. On définit, nous, ici, la famille. L'itinéraire, c'est une famille. Aujourd'hui, on s'en vient rencontrer tout le monde qui travaille derrière le magazine L'Itinéraire. Puis on vient en apprendre un peu plus sur la mission. Ben, pas juste la mission, surtout des activités. Je pense qu'on va être agréablement surpris sur le niveau d'implication qu'ils ont dans différentes villes au Québec. Bon, on y va! Luc Desjardins, directeur général du groupe communautaire L'Itinéraire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens de mon âge ne se doutent pas à propos de l'itinéraire? Dans quoi vous êtes impliqués? Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici faire des stages, soit en écriture, en journalisme, mais aussi en intervention. Donc, on est aussi, depuis plusieurs années, un genre de petit tremplin qu'on donne l'opportunité à des étudiants de pouvoir venir ici puis de faire leur stage. L'itinéraire, c'est une bâtisse de 3 étages. Donc, au premier, bien, il y a un café. Alors, c'est un milieu de vie. C'est le milieu de vie des camelots. C'est l'endroit où les camelots viennent jaser, parler et déjeuner et dîner, se réchauffer ou quoi que ce soit, dépendamment des saisons. Et en même temps, ils viennent ici chercher des services. Ça veut dire que s'ils ont des problèmes avec l'aide sociale, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes avec la caisse, avec leur chèque, avec n'importe quel problème, ben, ils viennent ici. Et on a des services, il y a des intervenants ici à l'itinéraire. Les camelots peuvent et ont l'opportunité de pouvoir écrire, de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, ou de participer à des projets d'écriture. Je m'appelle Josée Pané-Raymond et je suis la rédactrice en chef du magazine L'Itinéraire. Je présente Laurent Soumy. Laurent Soumy, c'est un journaliste de carrière qui travaille avec l'itinéraire. Il accompagne les camelots, il organise des entrevues sur des enjeux de société importants. Il a fait une foule de faire des entrevues avec une drag queen, puis amener des camelots à Ottawa pour rencontrer Justin Trudeau. C'est vraiment la personne qui va travailler de proche avec les camelots pour la rédaction de textes et de la préparation d'entrevues. C'est ici qu'on conçoit le magazine. Ici, c'est l'aquarium, c'est ce qu'on appelle l'aquarium. Et c'est ici où les camelots vont écrire leurs textes. Et puis, ils vont taper leurs textes, faire de la recherche sur Internet, etc. Ici, je vous présente Milton Fernandez. Milton, c'est le responsable de la création visuelle. C'est lui qui monte le magazine et puis qui s'occupe de toute la facture graphique et les communications visuelles de l'itinéraire. Alors, si le magazine est beau, c'est à cause de lui. Merci. Je vous présente Alexandre Duguay, qui est notre gestionnaire de communauté, qui s'occupe de nos réseaux sociaux puis qui nous fait connaître sur la Twitter-sphère, Facebook, Insta et tout le kit. Alors, c'est lui qui vraiment nous met sur la carte au niveau réseaux sociaux. Et ici, c'est nos stagiaires participants. On a Mario qui fait des photos et des textes, et Geneviève qui n'est pas là, qui est stagiaire photographe participante. Est-ce que vous pensez que l'itinéraire a aussi une mission d'éducation pour le public général sur ces personnes-là? Est-ce que des personnes comme moi, comme vous, vont en apprendre ou en savoir plus? Les préjugés sont très forts. Puis des fois, c'est dommage parce que les gens attribuent le camelot à un itinéraire, qui est quêteux, puis à une personne non parlable. Alors oui, l'itinéraire joue un rôle d'éducation, de renseigner puis d'informer tout le monde. Mais effectivement, on joue ce rôle-là par le biais du magazine, entre autres. On est en chemin vers le coin Mont-Royal et Mentana pour aller rencontrer France, la camelot avec qui on va vendre les exemplaires de l'itinéraire. Donc, on est vraiment hâte de vivre l'expérience, de voir leur réalité,
puis leur point de vue aussi, comment ils vivent ça au jour le jour. Ben moi, c'est mon nom, c'est France. France Lapointe. Puis, ça fait 23 ans que je fais un itinéraire pour mon travail. J'en ai vu de toutes les sortes. J'en ai vu du bon monde. Ici, c'est la crème des crèmes. En tout cas, j'aime mon public, j'aime mon monde, j'aime le client. Puis, ça me rend heureuse comme je suis. Aujourd'hui, ben, c'est l'édition de Catherine Dorion, l'Insoumise. C'est comme ça, tu sais, encourager l'itinéraire pour une bonne cause. Puis toujours que tu dialogues avec le monde, puis entendre tes commentaires pour attirer la clientèle. Êtes-vous pressé? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas pressé ici? Non? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas pressé? Finalement, c'est un beau téléphone. Cette année, ça fait 25 ans. L'itinéraire existe à Montréal, donc vous êtes une vétérante. Oui, je suis une vieille de la vieille. Puis, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté, l'itinéraire? Ben, l'itinéraire, ça m'a fait faire des bons contacts. J'ai besoin de voir du monde parce que j'ai pas de famille, puis je peux pas vivre tout le temps seul. J'ai besoin d'avoir du monde pour faire des contacts, faire des amis. Ah ouais. Ça me fait du bien, puis au moins ça valorise ma vie. C'est ça qui m'intéresse le plus. La plus belle récompense qu'on peut pas faire à une personne qui essaie de s'en sortir, c'est prendre une minute et dire bonjour. C'est du monde comme toi puis moi. Le groupe communautaire, l'itinéraire, fête son 30e anniversaire. Mais le magazine fête le 25 ans. À Montréal. On est dans 7 places, on est dans 7 villes. Donc, on n'est pas juste à Montréal. Laval, Saint-Jérôme, si on va dans le nord. Puis dans le sud, c'est Longueuil, Granby, Sutton. Donc, 25 ans du magazine, 25 ans d'écriture. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir plein de petites choses qui vont apparaître pour les 25 ans. Entre autres, il va y avoir possiblement aux alentours du mois de mai, juin, une édition spéciale du magazine qui va être un petit peu plus étoffée, avec des souvenirs.